Gloire à l'Éternel, que l'Éternel soit avec nous aujourd'hui. Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci pour le souffle renouvelé. Nous disons merci parce que il nous a accompagnés. Nous disons merci pour l'arrivée du Bishop Dadi Shekina en France, qui a été un rendez-vous énormément bénissant pour tout le corps de Christ, l'Église, les oins de l'Éternel, le peuple de Dieu, les chrétiens, tous ceux qui n'étaient pas encore convertis, qui ont donné leur vie au Seigneur pendant cette grande Pentecôte. Vraiment, nous bénissons l'Éternel pour ce très très grand événement. Et je voudrais dire à une personne pendant cette guidance, tu vas découvrir que tu es une étoile, tu vas découvrir qu'il y a une hauteur dans ta vie et tu vas découvrir aussi que il y a des dragons. Oui, il y a des dragons qui veulent essayer de balayer ton étoile, mais tu dois compter sur une chose importante, c'est le sceptre royal de Christ. Le sceptre, la Bible déclare que un fils sera enfanté par l'Église, ok, qui est la femme d'Apocalypse 12, qui a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La Bible dit que cette femme-là, elle devait enfanter un fils qui devait paître, ok, les nations avec une verge de fer. Donc cette verge-là, c'est un sceptre, parce que le sceptre royal est dans les mains du roi. Et Jésus est le roi des rois pour pouvoir donner des solutions à ton étoile. Donc ce soir, je vais parler de la hauteur de ton étoile. À ceux qui sont connectés déjà, commencez à partager le live dans les groupes, les frères chrétiens et tout, parce que c'est un live qui va vraiment apporter un renouveau dans l'esprit, un renouveau dans la pensée, un renouveau dans l'être de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Et donc, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Et nous devons comprendre que l'outil du changement, c'est la révélation. Écrit ici, l'outil du changement dans ma vie, c'est la révélation. C'est la révélation. Donc, à tous ceux qui ont été à la Pentecôte du Bishop Dadi Shekina, soyez pleinement bénis. Ceux qui étaient connectés à distance, ceux qui sont en train de faire les partages dans les groupes des frères et sœurs, soyez pleinement bénis. Donc, je vais aller sur une guidance que j'ai ouverte depuis la semaine dernière et dit peut-être que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je veux voir du mouvement et surtout de partager dans les groupes Arche de la Nouvelle Alliance, donc déjà, et les autres groupes des frères au nom de Jésus-Christ. Je voudrais déjà annoncer à tous ceux qui me suivent très souvent que je vais désormais faire des lives sur YouTube. Donc, je voudrais que chacun puisse se préparer parce que je vais commencer à faire des lives sur YouTube. Voilà, donc les guidances ascensionnelles seront beaucoup suivies à partir de YouTube. Donc, allez-y sur la page YouTube, abonnez-vous, Prophétesse Oracle Orpha. Abonnez-vous parce que je vais commencer à faire des guidances directement là-bas. Voilà, donc ça c'était l'annonce que je voulais faire ce soir. Que le Dieu vous bénisse, prophète Karl, que Dieu te bénisse, fils de l'Arche de Mitrioris, au nom de Jésus, et tous ceux qui sont là ce soir pour se connecter à cette guidance qui sera encore bénissante. Voilà, donc nous avons un texte que nous avons commencé à étudier, donc Genèse 45 qui intéresse Joseph. Genèse 45, qui est un texte assez fort, parce que là-dedans, nous voyons la hauteur de Dieu, comment l'Éternel a appelé Joseph à devenir, premièrement, père de Pharaon, maître de ses biens et gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Et nous avons développé en comprenant que la hauteur, ok, fait de nous des pères, fait de nous des mères. Donc, la paternité, la maternité, elle n'est pas seulement biologique, elle est aussi spirituelle, d'accord? Mais elle est même aussi affective, parce qu'on parle aussi de père d'adoption. Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais c'est son père par adoption. Donc, il y a le père adoptif, c'est-à-dire qui donne de l'amour, qui donne de l'affection, qui peut rentrer dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, Marie-Claire. Donc, la hauteur permet le changement d'identité en faisant de nous des pères, en faisant de nous des maîtres et en faisant de nous des gouverneurs. Et je veux déjà ici dire en tant qu'oracle à une personne ici, certainement le Dieu que je prêche va changer ton nom, il va changer ton identité. Et le bishop d'Anchekida a une adoration, il dit change mon nom, change mon nom, tu vas changer mon nom. Et donc vous voyez, ne me laisse pas comme ça, oh. Tu vas changer mon nom et ne m'oublie pas, papa. Tu vas changer mon nom et écrit ici. Jésus, tu vas changer mon nom. Donc, la hauteur
change le nom. La hauteur donne d'être un père ou une mère. La hauteur donne d'être un maître, ok, sur des biens. Je dis à une personne, peut-être que tu es bredouille aujourd'hui. Jésus-Christ va t'équiper, Jésus-Christ va te remplir. Et à tel niveau que tu deviendras une source de bénédiction. C'est ça la clé. Oui, c'est ça la clé, parce que il fut un temps où je courais après la bénédiction, mais maintenant le Seigneur a fait de moi une source de bénédiction. Ça veut dire que des gens passent par moi pour avoir la bénédiction. Et c'est ça, je décrète et déclare dans ta vie, toi qui es là aujourd'hui, le Seigneur va faire de toi une source de bénédiction. Oui, tu seras une source de bénédiction. Tu vas plus seulement courir après la bénédiction, mais le temps vient et il arrive rapidement. Oui, par l'esprit, si tu crois, tu le reçois. Il arrive ce temps où tu deviendras la source de la bénédiction. Vraiment, c'est ce que je veux dire à une personne ce soir. Le temps vient où tu vas devenir une source de bénédiction. Donc, Joseph est un fils particulier de la famille de Jacob. Et ce fils-là a commencé sa vie prophétique, sa vie spirituelle avec des rêves, avec des songes. Et il avait une destinée tellement spéciale, Joseph, que il était envié. Il était envié. Il suscitait beaucoup de curiosité autour de lui. Et malheureusement, le diable est passé par ses frères pour créer des méchancetés. Mais je vais déjà dire à une personne qui subit de la méchanceté, même les plus proches de toi ne t'atteindront jamais au nom de Jésus. Nous avons vu Joseph, les plus proches de lui l'ont trahi, mais il n'a jamais été atteint. Donc, tu peux déjà être sûr aujourd'hui, tu peux déjà te garantir et te fortifier que qu'importe, ok, la proximité que tu as avec tes ennemis, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Qu'importe la proximité que tu as avec tes adversaires, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes en proximité avec un danger que ce danger va nous terminer. C'est faux. La Bible dit que Jonas a été avalé par un poisson. Mais la Bible dit aussi que ce même poisson l'a vomi. Je dis à une personne qui vivait une situation qu'il a avalée depuis des années, depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. On vous a avalé dans le célibat, on vous a avalé dans la sorcellerie, on vous a avalé dans le non-accomplissement. Dieu va te vomir, il va envoyer sa puissance pour vomir, ok? Pour faire vomir cette baleine-là. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Donc vous voyez que l'œuvre du chrétien, l'œuvre du prieur, l'œuvre de l'intercession est vraiment très importante parce que Jonas, dans le ventre du poisson, a commencé à prier, faisant des prières de repentance. La Bible dit, Dieu parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Lisez le livre de Jonas, vous allez le voir. Pourquoi? Parce que à Dieu, tout est possible. Il y a des gens qui se disent, ah, mais comment Dieu peut faire ça? Ben oui, à Dieu, tout est possible. Il peut tout faire. Il peut souffler le chaud, il peut souffler le froid, il peut souffler le tiède. Mais toi, tu dois toujours être prêt à dire, je sais que Dieu est avec moi et que j'aurai la victoire. Donc, dans ton cas, tu dois savoir que tu as déjà la victoire. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes, mais je décrète et déclare encore dans la vie d'une personne, parce que je ne suis pas fatiguée de te bénir, que c'est une saison où, là où tu étais avalé, eh bien, tu seras vomi au nom de Jésus. Écris-le ici. C'est une saison où je serai vomi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la hauteur d'une étoile. Et le verset sera le verset 9. Vous voyez? Le verset 9. Je vais lire le verset 9 de Genèse 45. Que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Éternel, sanctifie-nous par ta parole car elle est vérité. Je lis ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Hâtez-vous de remonter auprès de mon Père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes filles, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, mon frère, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez donc à mon père toute ma gloire en Égypte. Je vais dire à une personne, tu vas bientôt raconter toute ta gloire. Oui. Et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt.
verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant sur son cou. Voilà, en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretèrent avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Alors, je vais parler de la hauteur d'une étoile. Il faut savoir une chose. Quand vous regardez une étoile, l'étoile, elle est perchée, elle est dans la stratosphère, elle est en hauteur, elle est magnifique. Alors, Joseph, lui, qui était une étoile dans sa famille, va se retrouver vendu. Mais exactement ici, Joseph a une destinée de réconciliation. Et le texte du verset 9 dit, « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. » Je veux déjà dire à une personne aujourd'hui, dans la paternité spirituelle de la hauteur, c'est que nul n'ira au père sans passer par le fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe par le fils, j'accède au père. Mais le père, ok, le père ne m'est donné accès que si j'ai déjà traversé l'échelon du fils. Alors, beaucoup de chrétiens ont un problème. C'est que ils ne veulent pas se bâtir dans un processus. Écris-moi ici, j'ai besoin d'un processus pour bâtir ma destinée. Je veux parler du processus pour bâtir ta destinée. Lorsqu'on parle de la hauteur, la dimension où Dieu dit « Mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera. » Et ensuite, il s'élèvera bien haut. La hauteur, ok, prédestine l'homme à un processus. Quand Dieu t'a prédestiné, tu dois t'attendre à un processus. Et dans ce processus, je ne vais pas te dire que ce sera facile. Je ne vais pas te dire que les démons vont faciliter les choses. Non. Mais je veux te dire une chose, c'est que tu dois être affermi dans ton esprit, car il est écrit dans 2 Chroniques 20, je voudrais que quelqu'un l'écrive ici. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Tu as besoin, toi, aujourd'hui, d'être affermi. Tu as besoin de toi, aujourd'hui, d'être plus forte dans ton mental, plus forte dans tes pensées. Parce que quand la bénédiction arrive, le diable aussi se lève avec beaucoup d'attaques dans la vie des enfants de Dieu. Il peut venir avec une tentation, il peut venir avec une mauvaise nouvelle, il peut venir avec une attaque, il peut venir avec une maladie, un malaise. Le diable peut se lever avec tout. Mais nous devons être capables, bien-aimés, de capter l'information du ciel. De capter l'information du ciel. Excusez-moi. Nous devons être capables de capter l'information du ciel. Pourquoi? Parce que en réalité, quand vous captez l'information du ciel, vous devenez à même, ok, de marcher sur les fréquences célestes. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quand vous captez la révélation de Dieu, vous ne marchez plus, en fait, comme tous les êtres humains. Par exemple, quand j'annonce la guidance ici, je travaille avec une fréquence. Quand un homme de Dieu travaille avec une fréquence. Même toi-même, tout ce que tu fais dans ta vie, en fait, tu ne te rends pas compte, tu travailles à une fréquence. Et dans les fréquences, il y a ce qu'on appelle les low frequency, les fréquences faibles. Il y a ce qu'on appelle les middle frequency, c'est-à-dire les fréquences médium, ok, médium. Et après, il y a ce qu'on appelle les, comment on appelle, il y a des low, middle et high, voilà, high level frequency. En fait, les high, donc les hautes fréquences, elles travaillent comment? Elles vont travailler par la méditation de la parole. Elles vont travailler par les sacrifices. Elles vont travailler par... Donc, j'ai parlé des sacrifices. J'ai parlé des prières. Je parle aussi d'une chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment élever leur fréquence. D'accord? Mais c'est évident et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la dimension, ok, de la méditation. Alors, méditer, ce n'est pas prendre la Bible comme ça et puis lire. Méditer, c'est quoi? Ça veut dire, le bishop appelle ça homologia, mais c'est pas ça. En fait, méditer, c'est penser à ce qu'on a voulu dire, penser à ce qu'on a entendu, penser à ce qui a eu lieu ou penser à ce qui aura lieu. Donc là, on est en méditation.
il faut être en méditation. Parce que quand vous êtes en méditation, vous allez voir le rythme cardiaque et tout ça, il augmente parce que vous montez. D'accord? Donc, il faut apprendre à méditer. Vous devez apprendre à méditer. Et le chrétien ne médite pas beaucoup parce que c'est dans les temps de méditation que vous pouvez avoir des visions. C'est dans les temps de méditation que vous pouvez comprendre certaines choses sur vos vies. C'est dans les temps de méditation que vous commencez à gagner en hauteur. Parce que quand tu médites, tu regardes ta vie avec on appelle un rapport panoramique. D'accord? Le rapport panoramique, la vision panoramique, c'est la vision d'ensemble. Parfois, tu habites ta maison, mais tu ne vois pas ta maison dans l'ensemble. Je décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras une vision panoramique de ton quotidien au nom de Jésus. La vision d'ensemble, même dans tes rapports, tes relations, avec ton mari, avec ta femme, tout ce que tu veux faire dans ta vie, il faut que tu commences à développer une vision panoramique, une vision d'ensemble. Voilà. Comment te comportes-tu? Qu'est-ce que tu dois faire pour t'améliorer? Donc, c'est une vision panoramique. Il faut qu'il y ait une vision d'ensemble. Quelqu'un dit, je reçois cette vision panoramique au nom de Jésus. Amen. La Bible dit au verset 9, « Hâtez-vous de remonter auprès du Père et vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. » Donc, le fils annonce une nouvelle à son père. Je vais déjà dire à une personne, quand tu veux aller dans les hauteurs, tu dois apprendre à faire des bilans à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle. Beaucoup de gens ne voient pas leur évolution parce qu'ils ne savent pas faire des bilans. Des bilans que ce soit trimestriels, des bilans que ce soit annuels. Pourquoi? Parce que le bilan te permet de savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu as besoin d'être encouragé. Et ton mentor, ta mère spirituelle, ton père spirituel te permet, ok, de te dire, voici comme ça que tu vas faire. Désormais, tu vas travailler comme ça. Je pense que tu vas faire comme ça. C'est très important. C'est pourquoi on a un médecin traitant pour faire un check-in. C'est pourquoi, voilà, parce que le monde avance avec ses intelligences. Vous ne pouvez pas outrepasser ces choses parce qu'elles ont prouvé leur efficacité. Quelqu'un dit, je dois passer par les choses qui ont aussi prouvé leur efficacité. Amen. Donc, c'est vraiment une chose importante à rappeler ce soir à une personne. Jésus t'aime. Jésus veut t'emmener dans les hauteurs, mais il veut que tu connaisses certaines clés, certains rouages. Et c'est pourquoi je suis passée par le texte de Genèse 45, verset 9, pour te parler, ok, de la vision du Père qui passe d'abord par le Fils. Et que la vision du Père qui passe d'abord par le Fils, ok, nous permettra d'avoir la révélation. Et la révélation de Dieu nous permettra d'avoir une vision panoramique, une vision d'ensemble. Et dans la vision d'ensemble, nous allons quitter les low frequences, donc les fréquences faibles, pour aller petit à petit vers les high frequencies, ok, vers les fréquences hautes. Je prie maintenant au nom de Jésus que toutes les basses fréquences de maladie, d'attaque, de haine, de jalousie quittent maintenant et soient débarrassées de ton ciel au nom de Jésus, toi qui es là. Que l'Éternel te fasse voir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Un fils doit faire des rapports. Une fille doit faire des rapports. Tu dois apprendre à faire des rapports. Le rapport, ça peut être un témoignage. Oui. C'est très important. Il y a des gens qui se disent, ah ben j'ai déjà témoigné. Non. Tant que tu as un témoignage, tant que tu n'as pas un nouveau témoignage, le témoignage antérieur reste actif. Je répète. Tant que tu n'as pas de nouveau témoignage, le témoignage antérieur reste actif. Donc, il est demeuré. Il est demeuré. OK? Tant que tu n'as pas de nouveau témoignage, le témoignage antérieur reste actif. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient de ceux qui témoignent. Vous voyez? C'est important. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent, bah, ah, j'ai déjà témoigné de la guérison, donc ça va. Mais est-ce que tu as un autre témoignage? Eh bien, toutefois, on te demande un témoignage, tu dois témoigner de cela. La Samaritaine ne s'est pas dit, bon, j'ai vu Jésus, ça fait 2 jours, j'arrête. Non, elle a continué à parler. Elle a continué à faire la propagande de l'évangile. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans la stagnation. Tu vis dans la stagnation parce que tu ignores, parce que je veux vraiment parler de cela. Vous voyez, j'avais parlé déjà de la vision du Fils l'année dernière, en 2021, sur la vision Père, la vision Fils. Mais je veux dire à une personne ici, quand tu passes par la vision Fils, en atteignant celle du Père, tu comprends que tu dois donner des résultats excellents. Tu dois donner un service excellent, ok? Moi, je vois par exemple des personnes qui prennent des décisions, qui font des choix sans se référer. Vous voyez, c'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, Dieu veut qu'on soit une lignée bénie. Et la lignée bénie travaille par sa généalogie. Une généalogie, c'est une lignée, ok? Une lignée de destinée, une lignée de personnes qui doivent être participantes à la même famille d'anges, qu'on appelle la famille angéologique, ok? Donc, il y a une angéologie qui régit, qui est la régente, ok? D'une église, d'une communauté, d'un mouvement. Et donc, quand vous partagez les mêmes anges, vous devez apprendre, ok?
à vous référer. Vous devez vous référer, c'est très important. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la vision de référence au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est vraiment une chose très, très importante, indispensable pour l'Église. Hâtez-vous de remonter auprès de mon Père et vous lui direz. Donc, je dois être à même de dire des choses à mon Père, de révéler des témoignages à mon Père, que mon Père soit toujours fier de ce que je suis, fier de comment j'évolue. Donc, je ne prends pas des décisions comme ça à tue-tête. Non, je me réfère. J'ai besoin de faire un bon témoignage. J'ai besoin de bâtir quelque chose de fort. Et donc, je me réfère. Or, je parle à quelqu'un ici qui est fille ou fils spirituel d'un pasteur, d'une femme de Dieu, tu dois te référer à ton père spirituel, tu dois te référer à ta mère spirituelle, parce que c'est comme ça que l'Éternel bénira, ok, ton petit, ton gros et ton menu bétail au nom de Jésus. Je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, nous devons nous référer. Nous devons nous référer. C'est vraiment une chose très importante pour vivre dans la bénédiction. Il a dit également qu'il voulait prouver, il voulait également envoyer la nouvelle à son père en disant, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Vous savez, c'est une fierté lorsque vous avez un fils qui monte, que ce soit à l'échelon social, à l'échelon spirituel, à l'échelon national ou financier, et je déclare que ce sera ton partage au nom de Jésus. Cette personne-là devient, ok, un fer de lance, devient un exemple, devient un drapeau, c'est une bannière d'excellence, c'est une bannière, c'est-à-dire que on brandit le nom, on brandit l'identité de cette personne parce qu'on en est fier. Oh, je décrète et déclare dans la vie d'une personne, tu ne seras plus la honte de ton église, tu ne seras plus la honte de ta communauté, tu ne seras plus la honte de ton église au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus la honte de ta famille. J'enlève cette opprobre, j'enlève cette malédiction. Parce qu'il y a des personnes ici nombreuses. Oui, tu es dans une famille, mais c'est toi qui es méprisé. Tu rentres quelque part, mais c'est toi qui as la honte. Je décrète et déclare que les vêtements souillés quittent maintenant ton corps au nom de Jésus. La Bible dit que Josué le sacrificateur est accusé par le diable par des vêtements sales. Mais Dieu est venu lui donner de nouveaux vêtements. Je vois comment le Seigneur va te donner un nouveau vêtement au nom de Jésus. Tu dois le croire. Quelqu'un dit, je reçois. Oui, tu dois le croire. Il dit, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Donc, lorsque nous avons cette vision d'honneur, lorsque nous avons ce code d'honneur, lorsque nous sommes une étoile, ok, et que nous voulons exceller dans les hauteurs, nous devons nous référer. Nous devons chercher les hautes fréquences et ensuite, ok, nous devons apprendre à vivre une vie de méditation. Les hautes fréquences viennent par des méditations. Prenez le temps de la méditation parce que tel il pense, tel il est. Tu n'obtiendras jamais ce à quoi tu n'as pas pensé. Et tu n'as jamais pensé à être milliardaire. Comment les milliards vont venir? Il faudrait que tu fasses de l'espace. Que vais-je faire avec 100 000 euros? Que vais-je faire avec 200 000 euros? Donne de l'espace à ton cerveau, permets-moi, ok? Donne de l'espace. Tu n'obtiendras jamais ce que tes pensées n'ont pas eu. Ok? Donc, tes pensées doivent faire un saut en hauteur pour que tes actions soient hissées. Je répète, tes pensées doivent faire un saut en hauteur pour que tes actions soient hissées. Quand vous voyez les gens commencer à faire des grandes choses, c'est parce que leurs pensées sont allées faire des sauts en hauteur. Je prophétise sur ta vie, qu'à compter d'aujourd'hui, tu vois comment l'Éternel te transporte dans des visions, il te transporte dans des méditations, il te transporte dans la hauteur afin que tu sois hissé au nom de Jésus pour faire des projets grandioses, pour réagir, pour réaliser des choses grandioses dans ta génération au nom de Jésus. Oui, je le décrète et je le déclare parce que tu n'es pas venu sur la terre pour être un mouton, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens, tu es venu pour écrire ton histoire au nom de Jésus. Et ça, c'est une chose très très importante. C'est pourquoi vous allez voir la femme de Lot, elle a été transformée en statue de sel. Lot a continué son chemin. Donc, dans la vie, il y a des gens, même si vous êtes marié et femme, si la personne a une mentalité étrange, elle sera transformée en statue de sel. Et toi, tu vas continuer. Oh, je décrète et déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tu ne seras pas salé. Tu ne seras pas transformé en statue de sel. Parce que tu as l'esprit pour avancer. Parce que tu es une étoile qui voit les choses en hauteur pour voir des actions hissées. Ok? Voilà, tu fais un saut en hauteur dans ta pensée pour faire des actions hissées au sommet. Oui, je décrète et déclare que c'est le temps du sommet. Je parle à une personne ici. Tu veux envoyer ton offrande. C'est le temps du sommet. Sème quelque chose pour le sommet. Parce que je suis
une terre fertile. Je suis fière de le dire. Je suis une terre fertile. C'est pourquoi je peine beaucoup de personnes qui ne savent pas reconnaître les terres fertiles. Je suis une terre fertile. Il faut savoir s'aimer dans le territoire où il y a la fertilité, dans le territoire où il y a l'éclat et surtout où il y a la pureté. Ouais, ça c'est très important. Parce que parfois tu peux aller s'aimer et puis ce n'est pas pur. Il y a ce qu'on appelle, ok, des troubles fallacieux. J'annule ces choses dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que les troubles fallacieux quittent ta demeure, quittent tes semences, quittent au nom puissant élevé de Jésus-Christ. Amen. Il a voulu témoigner. Il dit à mon père, quand est-ce que toi, tu auras des bonnes nouvelles à annoncer à ton père, que ce soit ton père biologique ou ton père spirituel. Quand est-ce? Moi, je déclare que ce sera maintenant. Tu vas annoncer des nouvelles. Tu vas dire oui, voici, dans tel mois, je vais bientôt me marier. Tu vas dire oui, voici, dans tel nombre de mois, voici, mes 6 studios vont sortir. Tu vas dire oui, voici, j'offre les vacances à telle petite sœur, à tel cousin. Oui, j'offre la voiture à tel collaborateur. Oui, j'offre la voiture à ma mère. Tu auras un témoignage. Je parle à une personne ici. La honte quitte ta vie quand tu es une étoile. Mais l'étoile doit apprendre à faire un saut en hauteur pour mener des actions ici au sommet. Je vais m'arrêter là parce que c'est ce que je voulais te dire. L'étoile, elle doit faire un saut en hauteur. Oui, tu dois faire un saut en hauteur parce que tu es une étoile sur la terre. Dieu t'a envoyé, mais tu es une étoile. L'homme est une étoile. L'homme doit briller. L'homme est éclatant. Ok? Mais qu'est-ce qui empêche à l'homme de briller? Eh bien, c'est la malédiction du sang. Tu vas prier après moi. Répète. Éternel, éternel, je sais que je suis une étoile, mais il y a des liens. Il y a des choses qui résistent à l'éclat de mon étoile. Débarrasse-moi, papa. Délivre-moi, papa. À cette heure, j'ai besoin de ton secours. À cette heure, j'ai besoin de ton huile. À cette heure, j'ai besoin de ta grâce. Illumine-moi, Seigneur. Change mon histoire, change mon nom. Oui, donne-moi de méditer, à accéder aux hautes fréquences, Seigneur. Donne-moi, après cette Pentecôte, Seigneur, de te témoigner en esprit et en vérité. Éternel, que ta main soit sur ma vie. Éternel, que ta main soit sur nos vies ce soir. Oh Yahweh, pardonne mes fautes, pardonne nos fautes. Que là où, Seigneur, il y avait un joug, je décrète, je déclare à cette heure que ce joug est maintenant brisé au nom puissant et élevé de Jésus. Que ce joug de non-accomplissement, ce joug de malédiction, ce joug de maladie, ce joug de célibat, ce joug de rejet, ce joug de chômage, ce joug, Seigneur Père éternel, ô Père qui ronge tes enfants, qui les emmène à souffrir, qui les emmène, Seigneur Père éternel, ô Dieu, à perdre les combats spirituels. Je prie maintenant au nom de Jésus. Là où les combats spirituels, Seigneur Père, avaient été difficiles, qu'à partir d'aujourd'hui, les combats spirituels deviennent faciles pour toi. Dans le nom précieux élevé de Jésus. Et quelqu'un me dit maintenant, Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Cette prière-là, c'est la prière, ok, de la libération de l'étoile. Vous savez, l'étoile a besoin d'être activée. L'étoile a besoin d'être libérée. Parce que parfois, l'étoile est dans ce qu'on appelle un firmament qui l'alourdit. Et ce qui peut alourdir le firmament, c'est-à-dire la stratosphère où est l'étoile, parlant spirituellement, c'est le sang. Parce que les lois du sang sont des lois fragilisantes pour quelqu'un qui doit aller loin. Quand dans ton sang, il y a eu la malédiction, il y a eu des pactes avec les bêtes, il y a eu des pactes avec les esprits des eaux, il y a eu des pactes avec les esprits des forêts, il y a eu des pactes avec l'esprit des montagnes, qu'importe. Il faut savoir que après l'activation de ton étoile, tu dois libérer ton étoile. Et c'est ma prière pour toi, au nom de Jésus, reçois-le. À tous ceux qui sont là pour la première fois, c'est l'oracle Enfa, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. J'enseigne l'évangile de Jésus-Christ sur YouTube, Facebook depuis 2017. Et je veux dire à quelqu'un de me rejoindre tous les dimanches au 52 rue Charles-Michel à Saint-Denis. Alors, à 52 Charles-Michel à Saint-Denis, ce sont des cultes d'honneur.
Et ces cultes-là permettent à beaucoup de gens, parce que nous sommes dans un thème, comment provoquer l'intervention de Dieu. Et ce dimanche, je dois prier sur les finances, parce que j'ai compris, avec beaucoup de lumière déjà du bishop Daddy Shekina, qu'on ne peut pas accéder à un haut niveau de l'évangile, un haut niveau de la vie, tant que le pouvoir spirituel n'est pas soutenu par le pouvoir économique. Oui. Toute personne qui a un pouvoir spirituel doit avoir un pouvoir économique. C'est très important. Oui. Parce que nous sommes entre ciel et terre. Et je déclare que tu auras les deux. Oui. Nous sommes censés avoir les deux. Et donc, dimanche, je vais prier concernant ces choses. Avec une dimension spéciale, une dimension de bénédiction pour dire à quelqu'un, il va y avoir une investiture. Il va vraiment avoir une investiture dimanche et je vais te demander de venir ce dimanche-là à 18 h à Saint-Denis et toi-même tu verras la main de Dieu. Oui, tu verras la main de Dieu. J'ai une action prophétique que j'ai demandé aux miens de faire parce que toi, je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens, mais quand tu viendras dimanche, je t'expliquerai ce que tu dois faire. Mais j'aurai des prières spéciales à faire concernant les finances. Et s'il y a une chose importante et bénissante que j'ai pu recevoir du bishop Daddy Shekina, c'est cette grâce de la prospérité. Oui, parce que chaque fils reçoit quelque chose de spécial. Et moi, c'est vraiment cette spécialité. Et je veux dire vraiment merci au Dieu du bishop Daddy Shekina. Merci à toute la famille Shekina. Merci au révérend Johnson Shekina. Merci au révérend Shiloh Shekina. Merci au pasteur Billy Shekina. Oh my God, thank you. Oh, merci à toute la famille Shekina. Voilà. Donc, à maman Maria Shekina également. Voilà, maman, nous t'aimons énormément. Donc voilà, pour dire à tous ceux qui me suivent encore, je réitère, je vais commencer à faire des lives sur YouTube. Donc la page c'est Prophétesse Oracle Orpha. Et je vais faire des lives là-bas directement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un lien PayPal que le fils de l'arche Dimitri, va envoyer ici. Si tu veux être béni, tu veux envoyer ton offrande, n'hésite pas avec le lien PayPal d'envoyer ton offrande. Que Dieu te bénisse abondamment. La prière que j'ai faite ce soir, je te conseille et te recommande de la refaire avant de te coucher. Shalom, que Dieu te bénisse.